détruit, on présente d'abord Dieu. Au commencement, Dieu créa. Avant la création, Dieu. Avant le discernement des ténèbres, Dieu. Et Dieu dit que la lumière soit. La séparation des ténèbres et la lumière, d'abord Dieu. Dieu commence avant toute chose. Miracle, prodige, résolution des problèmes, onction. Il faut d'abord Dieu. Et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Mais d'abord, au commencement, Dieu. Avant de dire que l'Esprit de Dieu se meut, d'abord, il faut présenter celui qui va se mouvoir. Alléluia. Dieu. Et quand je parle au commencement Dieu, je parle de l'adoration, car on dit au commencement Dieu, Elohim. La première chose qu'un chrétien doit faire, c'est adorer. Amen. Hein? Le matin, quand tu te réveilles, la première chose, ce n'est pas chercher que l'Esprit puisse se mouvoir sur les eaux. Ce n'est pas chercher que Dieu sépare la lumière des ténèbres. Ce n'est pas que Dieu puisse parler et créer, mais d'abord Dieu. Tu dois être dans la présence de Dieu et l'adorer. Au commencement de tes journées, l'adoration. Commencez vos journées dans l'adoration. Au commencement, Dieu. Comment vivre Dieu au quotidien? C'est lui donner la première seconde de ta journée dans l'adoration. C'est commencer tes journées à genoux. Commencez à genoux. Et bien aimé, vous ne pouvez savoir à quel point ce message est important. Commencez sa journée à genoux. C'est facile de le dire au temps de Paul, au temps de Pierre. Le dire à l'homme moderne, aux Parisiens. Commencer sa journée à genoux. Commencer sa journée sur son téléphone, oui. Commencer sa journée en train de causer, oui. À la télévision, oui. Mais commencer sa journée à genoux. Combien d'entre nous ont commencé leur journée à genoux aujourd'hui? Nous avons commencé nos journées au téléphone. Au commencement, l'adoration. Le grand livre, le plus grand livre du monde commence par Dieu. Au commencement. Ne présente pas tes problèmes et tes besoins. Au commencement, adore. Et même nous qui servons Dieu, au commencement, ne parle pas de ton ministère. Seigneur, bénis mon ministère. Non, au commencement, Dieu. Car si tu commences par ton ministère prend la place du Dieu du ministère et ton ministère devient une idole. Car tout ce qui prend la place de Dieu est Dieu. Et comme ce n'est pas Dieu, c'est une idole. Au commencement, l'adoration. Au commencement, la présence de Dieu. Même si tu as le plus grand travail, le plus compliqué au monde, au commencement, Dieu. Et aujourd'hui, c'était terrible. Je devais être dans l'avion depuis 23 heures jusqu'à 6 heures. Mais vous savez ce que je fais? J'ai fait mon culte dans l'avion. Pendant que tout le monde dormait, moi, je me suis réveillé. Rimamamama. Et l'hôtesse a dit, vous avez un problème? Non, au commencement, Dieu. Même dans les airs. Au commencement, Dieu. Et comme ça l'a dérangé un peu, vous voulez manger quelque chose? J'ai dit, ça va, donne-moi un peu de chocolat et de pain. Et je mange le pain en parlant d'autres langues. Au commencement, Dieu. Pourquoi? Parce que je ne resterai pas dans les airs, je finirai par atterrir. Et quand je vais atterrir, je dois prêcher la parole de Dieu. Et je dois commencer avec Dieu. Au commencement, Dieu. Homme moderne, d'abord Dieu. Et d'abord l'adoration. Pas d'abord chasser les démons. Quand tu viens dans la présence de Dieu, et la première chose que tu commences, je chasse le diable, tu as conscience de son ennemi au lieu d'avoir conscience de lui. Quand tu viens devant Dieu, la première chose, Seigneur, bénis-moi, tu as conscience de tes problèmes, pas de lui. Commencez vos journées à genoux pour adorer. Pour adorer. Et c'est là que tu te rendras compte que tu ne sais plus adorer. Bien-aimé, demander c'est facile parce que tout le monde peut demander, parce que les problèmes nous poussent à demander, à redemander encore. Chasser les démons, bien-aimé, c'est très facile. Si tu as un mauvais cœur, tu les chasseras tout le temps parce qu'il faut beaucoup de méchanceté des fois aussi. Hein. C'est pourquoi quand on chasse les démons, vous voyez comment nous devenons très... Alors, le feu contre les sorciers, ce n'est pas très grave que d'envoyer le feu contre les sorciers, mais... dire à celui que tu n'as jamais vu, je t'aime plus que moi-même, tu es tout pour moi, je t'adore, je t'aime, je t'offre ma vie. Mon frère, là, il faut avoir une profondeur et une intimité. Je te défie de commencer tes journées à genoux et tu te rendras compte qu'il y a très longtemps que tu as cessé d'aimer Dieu. Commence tes journées avec au commencement Dieu. Pas pour demander, pas pour chasser les démons, pas pour chercher l'onction, pas pour parler de ton ministère et de tes problèmes et de tes défis. Dieu seulement, c'est tout. Et c'est un grand secret. Vous savez pourquoi?
Si mon épouse, le matin, elle vient me parler, les études des enfants, mon problème, ma famille, mes frères et sœurs, 4 heures du matin, Marcelo, j'ai un problème. Marcelo, j'ai un problème. Bien aimé, je peux faire semblant de ne pas être réveillé. Marcelo, réveille-toi. Mais si, pendant que je dors à 4 heures du matin, elle vient me bousculer, elle me dit, oh vraiment, tu sais que tu es beau, même quand tu dors, tu es beau. Même quand tu ronfles, ton ronflement est très super. Je t'assure, je vais me réveiller, dis un peu, c'est comment ça? Alléluia! Commence ta journée dans la louange et dans l'adoration. Et Dieu va te parler, et Dieu va te causer. Adore Dieu dès le matin. Oh, donne-moi un amen. Dès le matin, adore-le. Adore Dieu dès le matin. Et je t'assure, je lui dirai, tu veux quoi aujourd'hui? Je ne veux rien. Non, je dois quand même te faire une surprise. Tu sais pourquoi Dieu ne te parle pas? Parce que tu n'es qu'un quémandeur, un chercheur de pain et de poisson. Mais son cœur ne t'intéresse pas. Tu es plus tourné vers sa main au lieu d'être tourné vers sa face. Un homme qui recherche tout le temps ta main et qui n'a pas besoin de ta face, des fois tu peux lui donner sans le voir. C'est ce qui arrive si les enfants chaque fois le matin viennent et frappent à la porte de la chambre. Qu'est-ce que vous voulez? On doit amener quelque chose à l'école. Qu'est-ce que vous voulez? Quelque chose à l'école. Ils le font lundi, mardi, mercredi pendant tout un mois. Et des fois, qu'est-ce qu'on fait? Coco. Et toi aussi, tu restes dans la chambre et tu prends, tu donnes ça. Et il ne voit pas ta main. Comme il avait besoin d'un peu de truc pour l'école, il l'a. C'est pourquoi il est parti. Et peut-être que je suis en train de pleurer pendant que je lui donne, mais comme il veut ma main, il ne veut pas m'en face, il ne sait pas que je pleure. Mais s'il entrait, il peut causer, il peut savoir qu'est-ce que je veux. Et quand tu recherches la main de Dieu, tu ne sais pas ce que Dieu pense, quel désir il a, et tu penses que c'est qu'il te donne lui suffit, alors qu'il aimerait te révéler qui il est et qu'est-ce qu'il veut. Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Un mari, tiens. Un bébé, tiens. Un mari, tiens. Mais le Dieu qui te donne, il a dit, qui ira pour moi? Qui va sauver les âmes? Qui va prêcher à ces âmes qui meurent? Ça, tu ne sais pas. C'est pourquoi tu ne deviendras jamais l'intime de Dieu si la seule chose que tu sais faire, c'est demander et demander et demander. Donne-moi la main que je parle. Adorer à l'église, souvent c'est rien. Bien-aimé, adorer à l'église, c'est comme aller dans la guerre, tout le monde est fort et toi tu es faible. Bien-aimé, tu peux jouer au fort, mais lorsque tu es seul dans la présence de Dieu, tu peux passer du temps et pleurer devant lui. Là, c'est la véritable adoration. C'est pourquoi je te demande, pendant cette convention, paye le prix le matin à 4 heures du matin, 3 heures. Dis aujourd'hui, je vais adorer. Je vais adorer, je ne vais pas demander. C'est maintenant que tu vas ressentir que tu as une déformation spirituelle. Laquelle? Notre bouche, sans même qu'on lui demande de demander, demande. C'est ainsi que beaucoup de louanges et d'adoration finissent toujours par être des prières. On commence, oh Dieu, je t'aime, je t'adore. Oh, pense à moi, Père, vois, agis, guéris, délivre. C'est rare de voir un chrétien qui, pendant 1 heure du temps, ne demeure que dans l'adoration sur la personne de Jésus, sur la personne de Jésus. Nous commençons, Jésus, tu es mon modèle. Jésus, tu es le roi des rois. Règne sur mes problèmes. Jésus-Christ, tu es le tout pour moi. Seigneur, mais moi, j'ai rien. Tu as tout. Donne-moi. Adore et adore et adore et adore et adore et adore. Apprends à ton âme à adorer et impose à ton âme l'adoration. Je vous dis, l'âme, il faut lui imposer l'adoration. Sinon, tu seras tout le temps un demandeur. Au commencement, Dieu. Au commencement, l'adoration. Et je vous assure, même en tant que serviteur de Dieu, je me suis rendu compte que l'adoration devient un combat. Lorsque tu as des problèmes de tous côtés, tellement de choses à résoudre, nous allons nous tenir devant Dieu pour lui présenter l'église. Seigneur, il faut construire le temple. Seigneur, il faut acheter ceci. Telle extension a tel problème. Telle sœur de l'église a tel problème. Tel frère a tel problème. Tel problème et tel problème. Mais tu te rends compte que tu passes moins de temps en train de l'adorer et plus de temps en train de lui parler de son œuvre, alors que des fois, il ne veut rien entendre sur son œuvre, car son œuvre subsiste sans toi. Donne-moi la main que je te parle. Ne pense jamais que tu as le fardeau de l'œuvre de Dieu plus que le Dieu de l'œuvre. Ça, c'est de la religiosité et c'est l'idolâtrie de l'œuvre. C'est lorsque tu deviens Marthe, qui aime la cuisine de Jésus-Christ, mais qui ne supporte plus la bouche de Jésus. Alors tu es dans les parfums de la cuisine, mais tu refuses l'odeur de ses pieds.